parlais tout à l'heure, Julien, d'un ancrage direct. Sur le type de trait de Stéphane, ça te prend combien de temps environ d'ancrer une planche de ce genre? Bon, c'est variable. Là, actuellement, je suis un petit peu plus lent que sur d'autres dessinateurs que je connais plus parce que, par exemple, avec Stéphane Créti, que j'encre chez Soleil ou chez Delcourt, j'ai déjà fait une centaine de pages. Donc, je connais bien son trait. Hein. En revanche, pour Stéphane, même si c'est quelque chose qui me vient plus naturellement, il y a des choses qu'il faut que je réfléchisse un peu plus. Il faut à peu près une journée pour ancrer une page de Stéphane. Mais c'est ça, moi je fais un crayonné de pages aussi en une journée. De toute façon, c'est un bouquin mensuel de 22 pages. Oui. Si on veut le sortir tous les mois, il faut faire une page par jour. C'est vrai, effectivement. L'association des deux fonctionne de quelle façon? Une fois que la page est ancrée, vous la relisez, vous la revoyez ensemble avant qu'elle parte pour la colorisation. Vous faites d'éventuelles petites modifications? Oui, Stéphane, par exemple, moi je la scanne, je la lui envoie par informatique, parce que bon, Stéphane n'habite pas très près de chez moi. Et puis de là, lui, sur Photoshop, s'il a besoin, un regard qui n'était pas très juste, par exemple, on a l'impression que le personnage regarde un tout petit peu à côté d'un autre personnage, ça peut passer, ça, l'ancrage, des fois, on le laisse passer. Ben, ça, c'est joué sur quelques pixels sur l'ordinateur, et puis c'est réparé. Donc Stéphane fait des petites modifications. Moi, je fais les modifs de cet ordre-là, après je la renvoie à Julien, quand on a le temps. Et puis, pareil, lui, il y a des trucs sur l'ancrage, il sait que il aurait bien aimé voilà, corriger ce truc-là, il n'a pas eu trop le temps. Il le fera plus tard parce qu'il garde la planche originale chez lui pendant quelques temps. Mais comme ça doit être envoyé très vite au coloriste, et ben, ce qu'il fait, c'est qu'il fait la retouche sur la planche, puis après elle part à la couleur. Et puis c'est-à-dire qu'on est un peu dans un flux tendu quand même, il faut reconnaître. Hein. Encore une fois, 22 pages en mois, on n'a pas trop le temps de lambiner. Mais le fait d'avoir cette étape supplémentaire où j'envoie ma page à Stéphane, qui corrige un petit peu, donc c'est un regard neuf sur mon ancrage. Moi-même, j'ai un regard neuf sur son dessin, donc je peux éventuellement, si besoin, s'il y a un œil qui est un petit peu asymétrique par rapport à l'autre, il n'y en a pas trop de problème. Hein. Mais je peux avoir à corriger ces choses-là. Lui, ensuite, il va corriger mon ancrage. Et puis quand ça revient, moi, j'aurais passé peut-être 2 jours à travailler sur autre chose, sur une autre page en tout cas. Et je revois ma page 2 jours après et je me dis, ah, ça c'est peut-être pas très clair, je vais épaissir ce trait, éclaircir celui-ci. Ça me permet de... C'est toujours cette idée de regard neuf. Et puis bon, il n'y a pas tant de modifs que ça à faire non plus. Et puis au bout d'un moment, la page étant... Le gros du travail étant fait, quand elle revient, honnêtement, il y a des petites bidouilles, des petites retouches. Si on ne met pas le doigt dessus, si moi je lui dis pas tiens j'ai fait ça, il ne le verra pas. Non. Lui, s'il me dit pas tiens j'ai changé ça, je ne le verrai pas. Et si ça on ne le voit pas, bah, c'est que ça roule. Hein. Et objectivement, je pense que honnêtement, le lecteur ne le verrait pas non plus si on ne faisait pas ces modifications. Il a tendance, dans le fil de la continuité de la lecture, il a tendance à se focaliser sur les regards, sur les mains qui définissent beaucoup d'actions. Hein. Et puis voilà, et puis le dialogue, ce qui se passe. C'est-à-dire que dans la BD, en fait, on regarde souvent ce qu'il y a en bout de la queue de la bulle. Oui. Parce que ça nous fait une flèche et le regard nous amène à cet endroit-là. Ça dirige le regard. Donc on regarde beaucoup les bouches, les visages des personnages, mais finalement, le reste, on ne fait pas trop attention. Et nous, justement, là, on pinaille sur le reste. Ouais. Sur l'ombre d'un Parce personnage que au deuxième plan. Le diable est dans les détails. Ouais. Nous, on le sait, mais le lecteur, il prend tout d'un coup et il ne voit pas la masse de travail qu'il y a derrière. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, à un niveau plus de fabrication, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ah bah, pour toi, c'est pas un problème de dessiner ce genre de truc, tu vas vite, tu fais ça en 2 coups de cuillère à peau. Moi, ce que j'ai tendance à dire maintenant, c'est que ça fait 36 ans que je prends des cours de dessin. Voilà, donc c'est un perpétuel apprentissage et le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est la somme d'années, de décennies de travail et d'apprentissage. Pour moi, c'est vraiment une leçon quoi, de regarder comment Stéphane travaille, parce que déjà, Stéphane est un très bon encreur, je pense ne pas être mauvais, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'apprends de lui, en regardant comment lui, il aurait ancré certaines choses, je me dis, tiens, c'est pas bête, et je peux le replacer chez d'autres dessinateurs, et améliorer ainsi le travail d'autres dessinateurs, et inversement, ces autres dessinateurs peuvent peut-être, qui sait, améliorer le travail de Stéphane. Oui, parce qu'en plus, on a des techniques d'ancrage différentes. Moi, j'encre avec des feutres assez fins, qui ne sont pas de l'encre au pinceau et à la plume, et lui il fait majoritairement de la plume et du pinceau. Donc c'est pas tant la technique, c'est le résultat. On peut arriver à un résultat identique avec des outils différents. C'est pas l'outil qui fait le talent ou la réussite du truc, c'est le bonhomme. Hein. Et Julien, c'est facile de passer par exemple, de Créti à Stéphane Roux?
En ce moment, tu travailles pour la bande dessinée française, Oui. la bande dessinée américaine. Est-ce que c'est facile pour un encreur de se réadapter rapidement quand le style du dessinateur est différent, mais que tu dois travailler en parallèle sur plusieurs... Comme je disais, il y a une séance, il y a un moment, il y a une phase transitoire où on commence à aborder le travail d'un nouveau dessinateur. C'est un petit peu le cas pour Stéphane, même si je l'avais déjà ancré il y a quelques temps. Mais une fois que cette phase d'apprentissage elle est assimilée, après au contraire c'est même très bien parce qu'on peut se lasser. Un album franco-belge, donc 45 pages, 46 pages, c'est quelque chose qui se fait au long cours, c'est-à-dire que pendant 4 mois non-stop on travaille que sur cette chose-là. Et le fait de passer d'un dessinateur à l'autre, d'un projet à l'autre déjà, puis d'un dessinateur à l'autre, on change d'ambiance et puis on change de façon totalement de travailler, et en fait c'est très rafraîchissant. Pour moi, en tout cas, je sais qu'il y a des encreurs qui n'aiment pas ça. J'en ai discuté avec eux, ils disent non, moi si je fais un bouquin, je termine ce bouquin, après j'en attaque un autre. Moi au contraire, si je pouvais alterner une page de l'un, une page de l'autre, c'est une autre fréquence, dans l'idée de se rafraîchir la tête et de faire des choses. Mais a priori, tous les artistes ont besoin de papillonner, pas de papillonner, mais de faire des choses différentes. Parce que tu peux pas être un artiste et faire 35 ans, 40 ans la même chose. Mais je pense que tu es obligé de... Je veux dire, même les mecs qui ont fait des séries comme Alix, tu vois, des trucs comme ça, si ça se trouve, Jacques Martin, il avait comme marotte un peu de sculpture, ou un peu de peinture, ou un peu d'aquarelle. On a besoin de toucher un peu à tout parce que c'est bon pour le cigare, et puis ça permet aussi de créer des passerelles entre les différents trucs. Il y a des choses que tu gères à la peinture, tu vas essayer de trouver une transposition pour le représenter en crayonné, en ancrage, simplement, sans avoir à passer par la peinture. La lumière, c'est ce que la lumière. Toi Stéphane, en tant que coloriste émérite, tu n'as pas été tenté de proposer à Dark Horse de t'occuper aussi de la couleur en disant on a déjà une collaboration étroite pour l'ancrage. On peut effectivement également faire la colorisation. Moi, le truc, c'est que pour gagner du temps, et puis parce que ma coloriste, donc Karine Beauconfuseau, moi j'ai commencé à utiliser Photoshop, et puis quelques années après, je l'ai rencontré, et avec Rémi du French Bulldog Studio, on a commencé à... Rémi a assuré un peu notre formation sur Photoshop. Rémi Doucet. Oui, Rémi Doucet. Donc on a fait... il nous a formés à ça, et il nous a formés quasiment en même temps. Donc la technique qu'on a mis au point, elle est basée sur un travail à 4 mains avec Karine, parce que Karine bosse parfois dans l'animation. Quand elle revient à la couleur bécane pour de la BD, c'est une autre méthode. Il faut se remettre un peu dans le... Parce que Photoshop, c'est un outil qui est complet, qui est vaste au niveau des possibilités, et on ne travaille pas forcément tout de la même manière. Le dessin animé demande des mises en couleur beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples pour les personnages, un peu plus fouillées pour les décors. En BD, c'est encore différent. Ça peut être sur une case, tu peux être très très minimaliste, sur d'autres tu vas avoir un travail de fou parce que tu as une scène de foule, un décor en plan général et tout ça. Et puis, comme tu es ton propre directeur artistique, tu es sur une BD,